Nous allons voir le mariage selon Dieu. Soyez attentifs. Il y a une puissante délivrance dans ce thème. Le mariage selon Dieu. Il y a le mariage selon les hommes et il y a le mariage selon Dieu. Car les pensées de Dieu sont éloignées de celles des hommes. Isaïe 55, 8 à 10. Alléluia. Les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Mais vous devrez avoir les pensées de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Vous devrez avoir les pensées de Dieu. Pour savoir quel est le vocabulaire que Dieu utilise et quel est le sens que Dieu donne à toute chose. Est-ce qu'on veut savoir cela? Parce que c'est la base de toute chose. Est-ce qu'on peut dire la base? Vous voulez vous élever, mais vous ne voulez pas vous enfoncer. Pour vous élever, il faut d'abord apprendre à s'enfoncer. Alléluia. Qui est avec moi? Je ne vous entends pas. Pour vous élever, apprenez d'abord à vous enfoncer. Apprenez d'abord à vous enraciner, à avoir des bases solides. Vous serez des hommes forts. Mais si vous n'avez pas de racines, si vous n'avez pas de piliers, si vous n'avez pas de fondation, lorsqu'il aura un moindre problème, vous allez balloter et vous allez vaciller. Pourquoi il est important que vous ayez des racines, des bases, des fondations? Est-ce qu'on est ensemble? Ayez des bases et des fondations. Dis à ton frère, aie une fondation, une base et des racines. Amen. Quel est le mariage selon Dieu? Regardez bien. En Genèse 1, 27 à 28. Voici ce que le Seigneur a dit. Il dit, créons l'homme à notre image. Et Dieu les créa. Et Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Mais quand Dieu a béni le premier couple, qu'est-ce que Dieu a dit à leur sujet? Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors, la fécondité est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. En un mot, allez faire des enfants. Soyez capables de faire des enfants. Je vous donne la capacité d'avoir des enfants. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on en sort? Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme, la fécondité. Disons fortement la fécondité. La fécondité. La fécondité est à la base de toute croissance. La fécondité est à la base de toute multiplication. La fécondité est à la base de la société. S'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avenir. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Il faut qu'il y ait la fécondation. Tout ce que vous faites a besoin de fécondation. Tout ce que vous faites a besoin de croissance. Mais pour que la chose croisse, il faut qu'elle naisse d'abord. Pour qu'elle naisse, il faut qu'il y ait un croisement. Et cela, Dieu l'a appelé le mariage. Amen. Amen. Quel est alors le mariage selon Dieu? Les hommes ont leur pensée et ont la conception du mariage. Ils vous font des livres, des romans, en étant des coachs spéciaux sur comment se marier et quelles sont les méthodes, quel est le processus pour aller au mariage. Mais est-ce que ces processus-là répondent à la pensée de Dieu? C'est pourquoi faites toutes choses d'après la parole et non d'après la pensée du monde. Parce que Dieu a séparé sa pensée de celle des hommes. Alors si nous voulons comprendre comment Dieu veut que nous fonctionnons, allons comprendre la parole de Dieu et non la parole des hommes. Beaucoup aujourd'hui pour aller au mariage vont se confier à l'État via la mairie. Allons voir le maire, allons voir les conseillers municipaux, certainement qui ont une structure pour nous conseiller sur le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Allons voir sur Internet, trouvons des coachs sur Internet. Allons voir maman, allons voir papa, pour savoir comment est-ce qu'on doit se marier. Non, le mariage doit être fait selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée de Dieu. N'oublions pas que la première institution que Dieu ait mise en place soit le mariage. Amen. La première institution que Dieu ait mise en place est le mariage. Il a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Est-ce qu'on peut dire sois fécond? On peut le dire fortement. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Adam, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Vous prenez un bic rouge
et vous prenez, amen, vous prenez un bic rouge et vous prenez un morceau de bois, un bâton quelconque, un chiffon quelconque, et vous les attachez ensemble. Quand vous prenez le bic, vous prenez aussi quoi? Quand vous prenez le bic, vous prenez aussi quoi? Vous prenez aussi le morceau de bois avec lequel le bic a été attaché. Donc quand l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviennent quoi? Une seule chair. Ils deviennent alors un. Si vous déplacez l'homme, vous déplacez aussi la femme, car ils sont liés. Si vous touchez l'homme, vous touchez aussi la femme, car ils sont liés. Si vous voulez arroser la femme parce que vous n'aimez pas sa tête, vous serez aussi en train d'arroser l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Alors tout ce que vous allez dire à la femme, vous serez en train de le dire à l'homme. Parce que les deux deviendront une seule chair. On peut avancer? Alors dans la pensée de Dieu, il ne veut pas que le couple soit considéré comme deux personnes différentes. Mais il permet que deux personnes soient une. Est-ce qu'on est ensemble? Que deux personnes se mettent ensemble pour être une. Deux personnes se mettent ensemble pour être une seule personne. Pourquoi une seule personne? Parce que Dieu aime l'unité. Il aime la communion. Il aime la fraternité. Il aime l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il lui envoya une femme, afin que les deux deviennent une seule chair. Après nous allons prendre Matthieu 19. Écoutez attentivement. Matthieu 19. Regardez ce que les pharisiens ont dit au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 19, à partir du verset 2 au verset 6. Écoutez bien, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 2 au verset 6. Attends, les femmes, est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Écoutez attentivement. Il y a une puissante délivrance dans ce message. Oui, frère. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, Oui, pour l'éprouver, pour l'éprouver. est-il permis à un homme de répudier sa femme Mais est-ce qu'il est autorisé à un homme de renvoyer sa femme pour un motif quelconque? pour un motif quelconque? Attends, frère. Est-ce que les pharisiens lui ont posé la question? Est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme pour un motif quelconque? Elle parle mal, je peux la renvoyer? Peuple de Dieu. Elle parle mal, je peux la renvoyer? Répondez, on va avancer. Elle insulte mal, je peux la renvoyer? Elle prépare mal, je peux la renvoyer? Est-ce qu'on est ensemble? Bon, quand elle rentre dans la chambre, elle porte jean, je peux la renvoyer? Quand elle se couche, elle porte 3 jeans, je peux la renvoyer? Peuple de Dieu. Quand elle rentre dans la chambre, quand on dort, elle porte 3 jeans. Elle met 3 boubous dessus. Je peux la renvoyer? Répondez. Je peux la renvoyer? Alléluia. Bon, je suis rentré, elle est dans la chambre du voisin. Je peux la renvoyer? Alléluia. C'est pourquoi les disciples, enfin les pharisiens ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, quand nous regardons le comportement de nos femmes là, Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut renvoyer une femme qui est impolie, qui se comporte mal? Jésus leur a posé la question, mais qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Parce que ce n'est pas moi qui vous ai parlé du mariage. Mais Dieu vous a envoyé un homme, Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse vous a prescrit au sujet du mariage? Qu'est-ce que la loi a dit au sujet du mariage? Qu'est-ce que la loi a dit? Continue mon frère. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? Est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme pour un motif quelconque? Un motif quelconque. N'importe quel motif. Elle parle mal, je peux la renvoyer? C'est la même question qui a été posée. Bon, elle n'est pas dans la chambre conjugale, elle est chez le voisin. Est-ce que je peux la renvoyer? Elle porte 3 jeans et 20 boubous pour se coucher. Est-ce que je peux la mettre dehors pour ça? Amen. Pour un motif quelconque. Je rentre à la maison, il n'y a pas à manger. Et quand il y a à manger, c'est l'eau, piment et sel. Est-ce que je peux la renvoyer pour ça? Amen. Quelqu'un avec moi? Elle parle mal, elle insulte tout le monde. Est-ce que je peux la renvoyer pour ça? Il dit pour un motif quelconque. Écoutons alors la réponse du maître. Est-ce qu'on peut dire le maître? Le maître. Le maître, c'est celui qui nous apprend à marcher. C'est celui qui nous apprend à vivre selon les normes établies par Dieu. Oui, frère. Il répondit, N'avez-vous pas lu le Créateur, N'avez-vous pas lu n'avez-vous pas lu que le Créateur, N'avez-vous pas lu que le Créateur, écoutez, soyez attentifs. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, attends frère, qui est le Créateur? Qui est le Créateur? l'Éternel Dieu, N'avez-vous pas lu que Dieu, est-ce que Dieu fit?
N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, Au commencement, fit l'homme fit l'homme et la femme, et la femme. et qu'il dit, Oui, c'est pourquoi c'est pourquoi. l'homme quittera son père et sa mère. Qui a dit cela? Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas le mère qui l'a dit. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui l'a dit. C'est Dieu qui a dit cela. Ce que Dieu a dit reste dit. Tu vas quitter ton père, tu vas quitter ta mère, tu seras attaché à ta femme pour que vous soyez un. Si on te dit, on tire la femme avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Amen. Si on te pousse à gauche, tu ne seras pas seul à aller à gauche. Tu iras à gauche avec quelqu'un. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Oui, frère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, Donc, 2 devient 1. En mathématiques, 1 plus 1 est égal à... Mais dans la pensée de Dieu, 1 plus 1 est égal à... Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Mais c'est quelle Marie qui peut comprendre ce langage de Dieu? Quelle est cette Marie sur la terre qui peut comprendre ce langage de Dieu? Quel est ce Père humain? Quelle est cette mère humaine qui peut comprendre ce langage de Dieu? Qui peut comprendre ces mathématiques de Dieu? 1 plus 1 est égal à 1. Et qui peut accepter ça? C'est quelle mère qui peut accepter ça? Une mère qui est partie à l'école, qui sait au moins compter, même dans son ethnie, ne dira pas que 1 plus 1 est égal à 1. Seul Dieu te dit 1 plus 1 est égal à 1. Est-ce qu'on peut dire 1 plus 1 est égal à 1? Alors Dieu veut que le couple soit un. Qu'il ne soit pas deux personnes, mais une personne. Qu'il soit une personne et non deux personnes. Qu'il soit une personne et non deux personnes. Un couple devient un devant Dieu. Une seule personne. Une seule personne. Une seule entité. Une seule pensée. Une seule orientation. Une seule direction. Si monsieur est à gauche, on retrouvera la femme où ça? Si monsieur est en bas, on retrouvera la femme où ça? Si monsieur est en haut, on retrouvera la femme où ça? Parce que là où sera le monsieur, là sera la femme. Une seule chair. Les deux deviendront un. Est-ce qu'on peut dire un? Alléluia. Le mariage selon Dieu ne voit pas l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les deux doivent toujours être un. Ensemble. Et avancer. Ensemble dans la pensée. Ensemble dans le corps. L'unité. L'unicité. La vie de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi Dieu permet cela? Il permet le couple. Et il a institué cela premièrement afin que les enfants de Dieu dans le ciel descendent sur la terre au travers du couple. Je reprends. Dieu permet qu'il y ait un couple afin que les enfants qui sont dans le ciel descendent sur la terre par le canal. Alléluia. C'est pourquoi nous venons sur la terre comme des esprits et nous retenons comme des esprits. Mais ces esprits ont besoin d'un habitacle, ont besoin d'une maison, ont besoin d'un lieu où ils pourront marcher, vivre et parler. Or, il faut un corps. Pour que ce corps soit créé, Dieu permet qu'il y ait un couple afin que les esprits qui sont dans le ciel descendent sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, permet d'abord que Marie soit et qu'elle ait un fiancé appelé Joseph. Mais pourquoi quand Marie est seule, le Saint-Esprit ne vient pas la couvrir par sa vertu afin que Jésus-Christ vienne au monde? Il attend d'abord que Marie soit fiancée. Donc il y ait d'abord un couple afin que le Christ, l'Esprit Christ descende sur la terre. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance? J'entends pas ton amen. Alors, peuple de Dieu, le couple, au regard de la pensée de Dieu, est sacré. Quand Dieu permet que deux personnes soient ensemble, il voit une seule personne. Car le mariage, selon Dieu, a une valeur spirituelle. Alléluia. Le mariage est sacré au regard de Dieu. Le mariage est important dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas un fait banal. Ce n'est pas deux personnes qui disent « Ah, je t'aime parce que tu es belle, alors je veux rester avec toi. » Ce n'est pas le mariage selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas ça le mariage selon Dieu. Mais comme tu as de belles jambes, alors je te veux pour femme. Ce n'est pas le mariage selon Dieu. Dieu permet que deux personnes se rencontrent parce que des esprits doivent descendre sur la terre.
Alléluia. 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 Continuons la lecture, frère. Ainsi, Ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne sont plus deux. mais ils sont une seule chair. Ils sont alors une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Oui. Que l'homme donc Que l'homme donc, ne sépare pas, que l'homme donc ne fasse pas quoi? ne sépare pas, Ne fasse pas quoi? ne sépare pas. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que l'homme ne fasse pas quoi? Que l'homme ne sépare pas, Que l'homme ne fasse pas quoi? ne sépare pas Que l'homme ne sépare pas. Ne sépare pas quoi? ce que Dieu a joint. Ah bon? Amen. Donc le mariage là, c'est Dieu qui joint le mariage. C'est Dieu qui unit deux personnes alors. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est pas la tante, l'oncle, mais c'est Dieu en personne qui unit un couple. Alléluia. C'est Dieu qui a uni Adam et Ève. C'est Dieu qui unit les couples. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas la mère, ce n'est pas le père, mais c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais dans quel but alors Dieu permet l'union entre l'homme et la femme? Comme nous l'avons dit, c'est pour que les esprits viennent sur la terre. C'est pour que les esprits de Dieu viennent sur la terre. Tu es un esprit de Dieu dans ce corps. Tu es un esprit de Dieu dans ce corps. Tu es un esprit de Dieu dans ce corps. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes des étrangers sur la terre, en voyage sur la terre. Alléluia. Alléluia. Quand un homme meurt, la chair tombe, mais l'esprit retourne. Mais l'esprit retourne où? Il était où pour qu'il puisse retourner? On dit, je suis venu à Abidjan, je retourne à Korogo. Tu habites où? Tu habites où concrètement? Je suis venu à Abidjan, mais je retourne à Korogo. En réalité, ta base c'est où? Parce que tu dis, je retourne. L'on retourne là d'où il vient. Mais si l'âme ou l'esprit doit retourner à Dieu, alors l'âme et l'esprit viennent de Dieu. Et sont abrités par des corps. Et ces corps sont mis au monde. Il faut un couple pour cela. Alléluia. Et c'est Dieu qui permet que l'homme rencontre la femme pour que cela se fasse. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ne banalisez plus les couples en disant, mais attends, je vais voir sa tête. Comme il est intelligent, alors c'est mon mari. Comme il a l'argent, alors c'est mon mari. Non, ça peut être des facteurs sur lesquels toi tu pourras évaluer l'homme qui sera ton mari. Ou la femme qui sera ta femme. Si ce sont ces critères, la gloire sera rendue à Dieu. Mais ça, c'est ce qui est superficiel. Ce qui est en profondeur, c'est que Dieu vous a joint. C'est que Dieu vous a unis. C'est que Dieu vous a appelé afin que vous puissiez vous rencontrer. Afin que vous puissiez vous croiser. Afin que des enfants viennent. Parce que lorsqu'on parle de couple, il faut qu'il y ait des enfants. Il dit tu seras fécond. Est-ce qu'on peut dire je serai fécond? Tu seras fécond afin que les enfants viennent. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne mettez plus dans votre pensée, dans votre esprit que le mariage, c'est parce qu'on allait faire les cérémonies devant les parents, parce qu'on est parti à la mairie, alors c'est ça le mariage. Non, ça c'est le mariage selon l'homme. Et le mariage selon Dieu, c'est lorsque deux personnes sont ensemble. Alléluia. Par serment, par conviction, par pensée forte. Marie était avec Joseph. Il est dit que Marie était la fiancée de Joseph. Vrai ou faux? Mais il a aussi dit que Joseph ne l'avait point encore connue. Elle était encore vierge. Quand l'ange lui est apparu, elle dit, mais comment cela pourra se faire alors que je n'ai point connu d'homme? Elle a dit, alors que je n'ai point connu d'homme. Mais pourtant, elle était fiancée. Salomon a dit, voici la femme, celle que j'aime. C'est un jardin secret, un jardin fermé. C'est ma fiancée. Alléluia. Quand Dieu dit ma fiancée, dans la pensée de Dieu, c'est une femme qui n'a pas encore perdu sa virginité. Alors on dit ma fiancée. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu viens présenter une femme, bon, tu es déjà gâté, ce n'est plus fiancée, elle est déjà femme. Mais elle est femme de qui? Alléluia. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, on ne mariait pas les femmes qui avaient perdu leur virginité. C'était un déshonneur. C'était un déshonneur. Et dans la société d'aujourd'hui, dans les valeurs d'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Un enfant de 15 ans, 10 ans, est un petit ami. Ça va? Mais qui est ton petit? Ah, c'est mon voisin, c'est mon... Bon,
Regardez le langage que la société donne aux hommes. Même l'église aujourd'hui donne ce langage aux hommes. Pousse les jeunes filles à aller perdre leur virginité. Alléluia. Les valeurs de Dieu ont été bafouées. Les valeurs de Dieu ont été bafouées. Mais Dieu veut compter sur vous pour restaurer ses valeurs. Il veut compter sur vous pour restaurer ses valeurs. Ne donnez pas la pensée du monde à vos enfants. Car vous êtes les saints de Dieu. Et celui de Dieu. Éduquez vos enfants selon le Seigneur. Sur la voie qu'ils doivent suivre. Proverbe 22, verset 6. Éduquez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas selon la voie qu'il peut suivre, mais qu'il doit suivre. C'est un devoir pour le parent d'éduquer l'enfant selon le modèle à suivre. Car il y a deux modèles. Il y a un modèle selon le monde et il y a un modèle selon Dieu. Dieu ne veut pas que vous preniez le modèle selon le monde. Voilà pourquoi en Romains chapitre 12 verset 1, il dit que tes pensées soient éloignées des pensées du monde. Alléluia. Ton langage doit être éloigné du langage du monde. Et ta manière de parler et de penser doit être différente de celui du monde. Parce que tu es un saint. Tu es un élu de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Un esprit dans cette tente de chair. Venu pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Quand les apôtres ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier, il a dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta, alléluia, que ta volonté soit faite sur la terre comme, mais qu'est-ce qu'il y a au ciel? Au ciel, il y a une famille de Dieu. Et sur la terre, il y a une autre famille de Dieu. Alléluia. Alors la famille de la terre doit ressembler à la famille du ciel. Dans le ciel, c'est des hommes saints. Sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes saints. Mais regardez comment vous éduquez vos enfants. Un enfant, vous lui parlez déjà de petite amie. Qui est ta petite amie? Qui est ton copain? Alléluia. Regardez ce que la télévision montre à nos enfants. Dans les dessins animés, tout est fait de sorte que les enfants puissent déjà recevoir cette mentalité d'enfant précoce face à la sexualité. Déjà à cet âge, dans les dessins animés, les enfants s'embrassent. Les enfants parlent de mariage, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Regardez dans les mairies, regardez au niveau des États. Ça ne gêne personne qu'un homme vienne à la mairie avec son chien pour se marier. On trouve ça normal et on légalise. Le mariage selon le monde est un mariage abominable. Ça ne dérange personne qu'une femme vienne à la mairie avec sa camarade femme. Alléluia. Les deux ont deux seins. Et les deux viennent s'arrêter devant le maire. Il faut nous marier. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais la nature même dit c'est une abomination. Tu te regardes. Tu regardes ta soeur. Tu regardes devant ses seins. Tu regardes pour toi ses seins. Et tu dis c'est ma femme. Bon, entre vous deux là, qui est l'homme, qui est la femme? Vous dites c'est l'amour. Ce que Dieu a fait, c'est ça aussi. Mais Dieu n'a jamais joint une femme et une femme. Dieu a toujours joint une femme et un homme et une femme. Lévitique 18, 20, 22 à 23. Écoutez bien, Dieu n'a jamais permis cela. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le mariage selon le monde est un mariage abominable. C'est un mariage que Dieu déteste. Ce n'est pas le mariage selon la pensée divine, mais c'est ce que l'homme a fabriqué pour détruire la volonté de Dieu, pour attaquer la volonté de Dieu. Vous devrez dire non et vous élever pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Ne dites pas comme le monde fait, nous aussi on va faire. Ne faites pas ce que le monde fait, faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Quelle est la volonté que vous voulez faire? Quelle est la volonté que vous voulez manifester? Celle des hommes ou celle de Dieu? Dis à ton frère, je manifeste la volonté de Dieu. Je manifeste la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, quand il y a une malversation, quand il y a des défauts, si personne n'en parle, ça devient la norme. Mais il faut que vous en parliez en disant, voici ce que Dieu a dit. Et cela doit être respecté. C'est cela avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Regardez dans les églises aujourd'hui. On envoie un couple homosexuel. Monsieur et madame. On ne sait pas qui est madame, qui est monsieur. Mais on dit que le pasteur bénit ce couple. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On voit deux garçons venir. On dit c'est un mariage. Mariage, quel mariage? Les deux garçons. Les deux ont porté veste. Et tout le monde est dans la confusion.
Mais c'est qui on dit elle, c'est qui on dit lui. Qui est le, qui est là. Tout est confondu. C'est ça la grande confusion. L'église ne doit pas être dans la grande confusion. L'église ne doit pas subir la déroute des États. Alléluia. L'église doit suivre la voie de Dieu. Et quand l'église est inféodée aux États, quand l'église est assujettie aux États, aux lois étatiques, de façon aveugle, alors l'église est perdue. Alléluia. Comme l'État dit, on peut autoriser le mariage des gays, le mariage des homosexuels, alors l'église aussi dit ce que la loi a dit, c'est ce que nous faisons. Comme la loi a voté que nous devons autoriser cela, alors l'église est obligée d'autoriser cela. Non et non et non et non. Alléluia. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont prêché ce message. On les a emprisonnés. Mais leur place, c'est au ciel. Ceux qui ont refusé de prêcher cela, leur place est dans le feu. Parce qu'ils ont refusé de dire la parole de Dieu. Ils ont accepté la compromission. Ils ont accepté la corruption. Et ils ont mangé le pain empoisonné. Alléluia. Mais vous ne ferez pas ceci, car vous êtes des élus de Dieu, appelés à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. 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 On vous a dit, si vous prêchez ça, on va vous supprimer sur Internet. Frère, tu ne peux pas supprimer ça. Amen. Parce que le jour où tu supprimes ça, Internet ne va plus marcher sur toute la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Élie a dit, à ma parole, la pluie ne tombera pas. Il faut effacer. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Continuons, frère. Lévitique 18, Oui, versets 22 à 23. oui. Tu ne coucheras point. Tu ne feras pas quoi? Tu ne coucheras point Tu ne coucheras point avec un homme avec un homme comme on couche avec une femme. comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Attends, c'est quoi? Une abomination. C'est quoi? Une abomination. Dites-le fortement, s'il vous plaît. Une abomination. Regardez dans les rues d'Abidjan, dans les rues du monde entier. Le monsieur, il passe. Tu ne peux pas dire lui ou là. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Madame ou monsieur. Quand tu dis monsieur, il dit non, 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 c'est madame. Mais c'est quelle abomination ça? Et ça, les hommes appellent ça mariage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Vous dites non. Ceux-là, quand ils tressent bien. N'allez plus jamais mettre votre tête dans la main d'une abomination. Alléluia. Mais quand il court tellement bien. Ne donnez plus vos vêtements à une abomination. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est découragé? Qui est découragé? Qui est découragé? On peut avancer alors? Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous dites non, ne jugez pas. Mais frère, personne ne juge quelqu'un. On dit ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Reprenons, frère. Tu ne coucheras point. C'est moi qui ai dit ça? Non? Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ce que Dieu a dit? Quand vous êtes fâché, ce n'est pas vous. C'est parce que vous avez un démon en vous qui fait que vous êtes fâché. Ce n'est pas vous, c'est le démon qui est en vous. Il n'aime pas ça. Mais au nom de Jésus-Christ, je le chasse. Amen. Oui, frère. Lévitique 18, verset 22. Oui. Tu ne coucheras point Tu ne coucheras point avec un homme avec un homme comme on couche avec une femme. comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Tu ne coucheras point Tu ne coucheras point avec une bête avec une bête pour te souiller avec elle. pour te suivre avec elle. Attends. Tu as ton chien, tu couches avec lui. Tu as ta chienne, tu couches avec elle. Alléluia. Chat même, tu l'oignes, tu vas attaquer ça aussi. Alléluia. Tu dors avec ton chat. Tu dis, ah, chat, miaou. Tu veux coucher avec le chat. C'est une abomination. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as ton cheval. Cheval là, lui aussi. C'est quel cheval ça? Abomination. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est le mariage selon les hommes. Aujourd'hui, les gens ont dit, quand c'est chien, c'est flagrant. Quand c'est chat, c'est suspect. Quand c'est cheval, on dit, ah, toi aussi. Ils sont fabriqués des poupées. Des poupées, pratiquement, qui répondent à toutes les caractéristiques humaines. Ils vont acheter la poupée à 500 000, à 1 million. Ça devient leur femme. Et ils vont légaliser le mariage avec la poupée à la mairie. Ça, c'est le mariage selon le monde. Le monde va à sa destruction, à son autodestruction. Le monde va à sa perdition et c'est terminé. Mais vous, peuple de Dieu,
Que le monde ne vous entraîne pas dans sa destruction parce que vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Vous n'êtes pas du monde, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas du monde. Dis à ton frère, vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Parce que le mariage selon Dieu est différent de toutes ces formes de mariage. L'autorité légale accepte ça. Parce que c'est lui qui fait les lois. Mais l'Église ne doit pas accepter cela. Parce que l'Église, ce n'est pas l'État. L'Église, c'est l'institution de Dieu pour emmener l'Église à la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église, les membres de l'Église sont appelés des saints et des justes. Un juste ne va pas regarder derrière son ami. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Qui est découragé? Qui est découragé? Tu es assis. Si cet esprit t'anime, tu seras délivré ce matin. Ce n'est pas toi, c'est un démon. Parce que toi-même, dans ton normal, là, tu ne peux pas faire ça. Tu vois ta femme, ta soeur, même morphologie, même comportement compliqué là. Tu es en face d'elle. Alléluia. Ah, mes soeurs, c'est faux. Une femme, c'est un comportement compliqué. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je n'ai rien à vous apprendre. C'est pourquoi Dieu permet que l'homme soit là pour la canaliser. Alléluia. 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 Il va dire, fais pas ça. Fais ça. Faut pas faire ça. Toi aussi, doucement. Tu vas trop loin. Faut freiner. Faut ralentir. La femme, c'est le feu. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu veux écouter bouche de femme, tu vas la tuer. Donc mes frères, pardonnez. N'écoutez pas leur bouche. Alléluia. Dis à ton frère, faut pas écouter sa bouche. Il est fatigué d'écouter bouche de sa femme. C'est un marteau. Pouf, 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 pouf. C'est les côtes, c'est la tête, c'est les pieds. Ah, toi aussi. C'est ça. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton frère, Dieu t'aime. Alléluia. Dis-lui fortement, Dieu t'aime. C'est ça le mariage selon le monde. Mais selon Dieu, le mariage est différent. Dieu permet qu'il y ait un couple afin que le couple soit un et que les enfants de Dieu viennent au monde. Voilà pourquoi Dieu veut qu'il y ait le mariage selon sa pensée et non selon les hommes. Quels sont ces hommes qui ont mis des fortunes à aller devant le maire, qui ont mis des fortunes à aller devant les parents pour dire qu'ils sont mariés et juste après 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est le divorce. Parce qu'ils ont voulu faire comme l'autre. Ils ont voulu faire comme le voisin. Ils ont voulu faire comme le collègue, comme la collaboratrice. Ils ont voulu faire comme le grand frère. Le mariage qu'il a fait là. Toute la Côte d'Ivoire en a parlé. Tu as vu les films là? Le mariage ça même. Amen. Alléluia. Le mariage, c'est 2 familles qui s'unissent. Mais vous allez dire non, c'est les parents qui vont bénir le mariage. Les parents ne bénissent pas le mariage. Écoutez-moi un peu bien, peuple de Dieu. Au niveau du père, il y a un couple. Papa et maman. Au niveau de la mère, il y a un couple. Papa et maman. Vous allez voir, les 4 ne seront jamais d'accord. Il y a un qui va dire, ton mari là, pourquoi il est grand comme ça même? L'autre va dire, mais ton mari là, pourquoi il est pauvre comme ça même? Il n'a pas l'argent. Moi, je n'aime pas trop sa tête. Et puis, j'ai l'impression qu'il est un peu arrogant. J'aime pas ça. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? La maman du monsieur va dire, mon fils, ah, toi aussi, mon joli enfant comme ça là, c'est ça là tu allais trouver. Mon enfant, tu me fais saigner le cœur. Tu veux gâter la famille. Faut pas gâter le sang de la famille. C'est quoi ça là? Amen. Le père va négocier avec la mère pour dire, il faut laisser, il s'aime, il faut laisser. Mais moi je n'aime pas ça. Regarde mon joli fils comme ça. Je me suis battu 9 mois. Je l'ai lavé avec huile, avec lait. Il est devenu propre, joli. Et la femme qui allait prendre. C'est quoi ça là? C'est quelle calamité ça? Amen. Et ils vont négocier pour qu'on aille au mariage, à la célébration. Alléluia. Mais c'est à contre-cœur que maman est assise. On va dire bénissez les enfants. On va dire mon fils, soyez féconds. Ayez beaucoup d'enfants, soyez heureux. Et dans son cœur, tu as donné un enfant à toi, tu as gâté mon sang. Tu ne donnes pas enfant. Tu as gâté sang de la famille. Pendant qu'elle parle de la bouche, dans son cœur, elle n'est pas contente parce qu'elle ne veut pas que le sang de la famille soit gâté. Joli bébé comme ça là, gâté sang de la famille. Amen. Alors peuple de Dieu, si vous comptez sur les bénédictions des parents, vous ne serez jamais bénis. Parce que c'est Dieu qui unit les familles. C'est Dieu qui unit le couple. C'est Dieu qui bénit. Et comme Dieu a uni et comme Dieu a béni, aucun homme ne vienne désunir ce que Dieu a uni. Aucun ne le fera. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, la famille sera soudée. Alléluia. Les problèmes viendront. Mais ces 2 personnes devenues une personne pourra résister contre vents et marées. Alléluia. C'est ça le mariage selon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Si une église vous exhorte à aller devant la mairie, devant les parents pour que vous soyez forcément mariés, ce n'est pas inspiré de Dieu. Parce que le véritable mariage, c'est ce que Dieu a uni. Deux personnes qui ont décidé d'un commun accord de rester ensemble deviennent une seule personne dans la pensée. Alléluia. Joseph dit à Marie, il faut qu'on se sépare secrètement. Que personne n'en sache. Ça ne vous dit rien. Mais si vous êtes mariés publiquement, vous êtes fiancés publiquement, comment vous allez vous séparer discrètement? Que personne n'en sache. Ça s'est fait? Ça s'est fait? Ça peut se faire? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je prends le frère, il a sa femme. On sait qu'il a sa femme. Et puis, il dit, bon, on se sépare discrètement, personne n'en saura rien. C'est qu'au départ, les gens ne savaient pas que c'est loyal. Mais si ça doit être discret, c'est que ce n'était pas clair. S'il se sépare, c'est que tout le monde doit savoir. Bien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, quand vous voyez des jeunes gens qui se rencontrent dans l'âge nubile, qui se rencontrent dans la rue, dans les bureaux, dans les marchés, et qui décident d'un commun accord de rester ensemble, qu'ils le fassent de façon sincère. Dieu approuve ce mariage. Alléluia. Dieu approuve ce mariage. Alléluia. Les mariages que Dieu approuve ne seront jamais défaits. Parce que c'est Dieu qui les a unis. Mais si c'est des mariages arrangés par la mairie, des mariages arrangés par les parents, ça va se gâter tôt ou tard. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Mais si les deux personnes ont dit, toi je te veux, comme femme, comme fiancée, vous montez, vous descendez, rien ne pourra les séparer. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Alléluia. C'est ça le mariage selon Dieu. C'est ça le mariage selon Dieu. Alléluia. C'est ça le mariage selon Dieu. Quand un est fauché, il ne dira pas, mais je vais te laisser parce que tu es fauché. Parce qu'il sait où il a croisé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand un est malade, il n'abandonnera pas celui qui est malade. Parce qu'il sait où il a croisé. Il sait que c'est Dieu qui les a unis. Ce n'est pas les hommes. Quand un homme marie une femme pour sa beauté, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Alléluia. Il doit pouvoir la marier parce que Dieu l'a envoyé en mission. Pour la prendre afin que les fils de Dieu viennent au monde. Voilà pourquoi c'est tellement sacré et spirituel qu'un homme ne peut pas aller vers un homme. Parce qu'il faut qu'il naisse des enfants. L'objectif du mariage, c'est que des enfants doivent venir. Dans sa bénédiction, il a dit, soyez féconds. Mais depuis quand une femme et une femme qui rentrent dans un lien d'un mariage diabolique peuvent-ils avoir des enfants? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Comment une femme peut-elle avoir des enfants avec une autre femme? On n'a pas dit va adopter. Parce que même si tu adoptes, le jour où l'enfant grandit, écoute que son papa existe, il va dire, maman, pourquoi tu m'as caché que toi, ma vraie maman? C'est vrai ou c'est faux? Vous allez adopter un enfant. Du jour au lendemain, quand l'enfant va grandir, il va toujours chercher qui est son père, qui est sa mère. Frère, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça la force du sang. Maintenant, s'il découvre que sa maman a été abominable, soit il lui pardonne, soit il a la rancœur ou la rancune dans son cœur. Et le jour où cet enfant croisera un véritable homme de Dieu, il repartira vers sa mère biologique et dira, je te pardonne. Regarde. Parce que la haine ne doit pas haïr ton cœur. La méchanceté ne doit pas haïr ton cœur. En disant, mais comme ma mère m'a rejeté, elle m'a déposé dans un orphelinat, on m'a ramassé dans une poubelle, parce qu'elle a voulu se débarrasser de moi. Mais j'ai fini par découvrir par hasard que c'était ma mère qui était là. Je ne lui pardonnerai pas. Un peuple de Dieu, la parole de Dieu te transformera un jour et tu pardonneras à ta mère qui a agi ainsi. Tu pardonneras à ton père qui a agi ainsi. Parce que le pardon est humain. Alléluia. On vous a dit que le pardon est divin. Mais à longtemps, Dieu a fini de nous pardonner quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Maintenant, c'est à nous de pardonner à nos semblables. Alléluia. Ton cœur peut pas être dur comme une pierre. Parce que à ta nouvelle naissance, Dieu a changé ton cœur de pierre en un cœur de chair. Afin que tu aies la capacité de pardonner. Dis à ton frère, pardonne. C'est pourquoi quand un homme vient à la prière, avant de faire son offrande, donc sa prière, s'il se souvient que quelqu'un a quelque chose contre lui, il dépose là sa prière, son offrande, et il va se réconcilier avec celui avec qui il est en discorde. À plus forte raison, ton père ou ta mère qui t'a mis au monde. Alléluia. Ne soyez pas rancuniers. Libérez vos cœurs et soyez sauvés. Ton père t'a maltraité à ton enfance. Ta mère t'a rejeté à ton enfance. Mais ce sont des êtres humains. Ils ont fait des erreurs. Mais tu es un être humain aussi. Dis à ton frère, laisse tomber et avance. Laisse tomber et avance. Libère ton cœur pour des bénédictions plus grandes. Plus tu fermes ton cœur, plus les portes de la bénédiction te sont fermées. Parce que pour que Dieu te bénisse abondamment, il faut que la porte soit ouverte. Avant que Lazare soit ressuscité, il a dit ôtez la pierre. Alléluia.
Moïse, lève la canne. Qu'est-ce que tu lèves ce matin? Quelle est la pierre que tu roules ce matin? Afin que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je n'attends pas votre amen. Le mariage selon Dieu est fait pour susciter les fils sans étoiles. Les enfants de Dieu doivent venir sur la terre. Ce sont des esprits qui doivent venir sur la terre. Alléluia. Une femme avec une femme, il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas la loi de Dieu qui s'accomplit. Un homme qui va avec un homme, la loi de Dieu ne s'accomplit pas parce qu'il n'aura pas de fécondité. Un homme qui va vers un chien, même chien, quand il voit son ami chien, il ne va pas avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Cafard qui sent mauvais. Quand ce cafard voit son ami cafard mal, il fuit. Il ne veut pas s'accoupler avec son ami cafard. Mais toi, tu es un être humain. Tu es doté d'intelligence et de sagesse. Ce que cafard ne fait pas, c'est ce que tu fais. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton chien met les fesses à terre. Il mange à terre. Mais il ne fait même pas ce que tu fais. Toi qui mets les fesses sur les fauteuils. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors comporte-toi comme un être humain. Un être humain, il y a une femme pour lui. Il y a une femme pour chaque être humain. Que tu sois bossu, Dieu va te guérir. Que tu sois aveugle, il y a ta femme. Que tu sois un mètre, il y a ta femme. Dieu a mis dans le cœur d'une femme d'aimer des gens qui font 1 mètre de taille. Et tu vas la rencontrer, elle va t'aimer. Les gens de 2 mètres viendront, 1m80 viendront. Ma chérie, je t'aime, je te veux. Doucement, doucement, doucement. Combien de mètres? 1m80. Non, moi je cherche 1 mètre. Chaque femme a son goût. Il y a des femmes qui veulent des hommes qui sont 1 mètre. D'autres veulent 2 mètres, d'autres veulent 1m50. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Certaines femmes veulent celui qui a tablette. D'autres ici, celui qui a tablette là, lui son problème est compliqué. Parce qu'il va toujours envoyer Koumi à la maison. Attends, je vais aller chercher celui qui a gros ventre. Lui au moins il va me laisser tranquille. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Acclamons fortement notre Dieu. Est-ce que je parle à un peuple de Dieu? Est-ce que je parle à un peuple de Dieu? Vous êtes des êtres humains. Faites à l'image de Dieu. 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 Tu es fait à l'image de Dieu. Et tu vas regarder un homme. Et tu ne faites pas ça, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es fait à l'image de Dieu. Toi l'homme. Et tu regardes un homme fait à l'image de Dieu. Il dit, il t'aime. Elle a craint de Dieu. Alléluia. Elle a craint de Dieu. 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 Et soit délivré ce matin de ce démon. Alléluia. Si la mairie légalise cela, c'est que la mairie est disqualifiée, ordonner un couple devant Dieu. Alléluia. Si certaines églises autorisent cela et légalisent cela, ordonnent cela, c'est que ces églises sont disqualifiées à reconnaître un couple devant Dieu. Parce que Dieu dit, ce couple-là, je l'ai accepté dès le premier jour où il s'est mis en accord de demeurer ensemble. Où il a fait le feu de rester mari et femme. C'est pourquoi il y a des fléaux, il y a des dangers qui attaquent le couple. C'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est la zoophilie que nous venons de voir, c'est l'homosexualité. Ce sont des gangrènes qui attaquent le couple. Un matin, la femme dit, mais je ne me sens plus avec l'homme, c'est avec la femme. Homosexualité, c'est un démon. Mais chérie, le chien que tu envoies là, je ne sais pas, mais je ressens des sensations. Et le monsieur regarde comme ça. C'est plus qu'il va dire. Un démon. Alléluia. Tu es avec ta femme. Tu dis non, non. Comme elle a porté 4 jeans et 10 boubou, alors toi tu vas dehors. Et quand tu vas dehors là, il faut assumer ce que tu allais faire dehors. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'assumes pas, alors c'est la fornication, c'est l'impudicité. C'est pourquoi Salomon, ayant assumé les 1000 femmes qu'il a connues, il les a gardées comme femmes. 1000. Alléluia. Son père David a connu 700 femmes, il les a toutes gardées. Donc quand un homme ne veut pas se contenir et veut aller dehors pour chercher d'autres femmes, ce n'est pas un péché devant Dieu. Mais le péché, c'est quand tu vas la laisser. C'est là le péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi l'homme le plus sage, appelé Salomon, a eu 1000 femmes. Et Dieu n'a pas dit, Salomon, tu as péché. Mais où était alors la sagesse de Dieu quand Salomon agissait ainsi? Abraham, lisez bien l'écriture. Abraham n'avait pas qu'une seule femme. Moïse n'avait pas qu'une seule femme. Alléluia. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est de laisser la femme. C'est là le péché. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais les États vont dire, non, lui là, attends, nous on préfère légaliser chien et puis l'homme. Mais un homme avec plusieurs femmes, c'est une abomination. C'est la pensée de l'homme qui est une attaque à la pensée de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi elle dit, ne répudie jamais une femme. Parce que ce que Dieu a uni, il ne faudrait pas qu'un homme désunisse ce que Dieu a uni. Il ne faudrait pas qu'un homme sépare ce que Dieu a uni. Salomon ne pouvait pas laisser une femme pour prendre l'autre. Il a gardé les 1000 femmes. Son père a gardé les 700 femmes. Parce que les laissant, c'était la débauche. C'était l'impudicité. Alors, peuple de Dieu, arrêtez de commettre l'impudicité. N'allez pas vers les femmes si vous n'êtes pas capable de les garder. Ne dites pas bonjour à une femme si tu n'es pas capable de la garder. C'est de l'impudicité. Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes? Est-ce que je parle à des hommes? On va mettre des caméras dans tous les hôtels. Dans tous les hôtels. On va voir, vous. Là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Monsieur, tu vas où? J'espère que c'est ta femme. Hein? Ou bien c'est pour juste 2 minutes, 1 heure. Allez prendre passe. Tu as doublé la passe. C'est ta femme. Dis à ton frère, c'est ta femme. Ne faites jamais ce que vous ne pouvez pas terminer. Alléluia. Si un homme vous propose d'aller avec lui, posez-lui bien la question. Mon frère, je suis une sainte de Dieu. Hein? Moi là, c'est pas comme ça. Amen. Moi, c'est pas comme ça. Je suis une sainte de Dieu. Alléluia. Alors, soyez des femmes de prière. Ainsi, vous ne serez pas floués par des aventuriers. Des hommes qui viendront vous traîner dans la souillure. Et combien de femmes, combien de sœurs ont été désabusées, ont été déshonorées, avec beaucoup de mensonges, et qui ont été laissées vers la fin, abandonnées avec les enfants. Ce n'est pas ça leur problème, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais vous ne ferez jamais cela. Vous ne ferez jamais cela. Vous ne ferez jamais cela. N'abandonnez jamais vos femmes. Est-ce qu'on est ensemble? L'Écriture a dit, mais quel est le motif pour lequel on doit abandonner une femme? Le Seigneur a dit quoi? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et comme c'est le mec qui a uni, vous séparez. Comme ce sont les parents qui ont uni, vous séparez. Mais si c'est vraiment Dieu qui a uni, vous n'allez jamais séparer cela. Seule la mort vous séparera. Amen. Alléluia. Amen. Seule la mort vous séparera. 1 Corinthiens 7:39. C'est la mort qui sépare un couple. La mort. Seule la mort sépare un couple. Ce n'est pas comme elle a mal agi, alors je la laisse. Comme c'était un accident de parcours, alors je la laisse. Voiture fait accident, on a vu. Souvent vélo fait accident, on a vu. Un homme et une femme dans la chambre, vous faites accident. Est-ce que tu es normal? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui, frère. 1 Corinthiens 7:39. Écoutez bien. Une femme est liée Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est libre de de se marier à qui elle veut. se marier à qui elle veut. Seulement Seulement. que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc le mariage selon Dieu se fait dans le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Vous dites non, vous allez vous marier. C'est déjà une bonne chose. C'est la bénédiction de Dieu dans vos vies. Mais n'allez pas prendre une païenne, une personne qui ne connaît pas Dieu. N'allez pas prendre un païen, un homme qui ne connaît pas Dieu. Parce que si vous prenez une païenne, vous prenez un païen, vous mourrez. Amen. Les filles d'Israël ont pris des païennes. Dieu les a exterminées. Il en a détruit 3000 le même jour. Parce qu'ils avaient osé prendre une femme qui n'était pas une fille d'Israël. Et pourquoi le Seigneur interdit cela? Frère, vous voulez vous marier selon Dieu, alors restez dans les règles de Dieu. Vous vous levez aujourd'hui, vous voyez une femme, c'est une musulmane, elle vous plaît, d'accord. Mais les parents de la femme ont dit non, il n'y a pas de problème. Hein. Ou à l'église, son mari peut prier à l'église. Moi, notre fille va prier à la mosquée. Mais le Seigneur a dit, les deux deviendront une seule. Ils deviendront une seule. Donc là où le monsieur est, la femme aussi est. Parce qu'ils seront liés. Et comment les hommes liés pris dans deux différents endroits? Est-ce qu'ils sont vraiment liés? À quel moment ont-ils été détachés? Parce que pour que monsieur aille à gauche et madame aille à droite, il faut qu'ils soient détachés. Alléluia. Ils ne prient pas le même Dieu. Ils n'ont pas la même orientation spirituelle. Alors que le mariage est une œuvre spirituelle. Alléluia. Pour faire venir les enfants de Dieu sur la terre. Alléluia. Madame a prié aux catholiques. Monsieur va prier aux protestants.
vient avec des grottes à la maison, monsieur dit fire, 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 fire. Mais là, il va brûler toutes les grottes. Ça va créer des tensions à la maison. Quand madame va prier, Marie, Sainte Marie, Marie, Sainte Marie, Marie, Sainte Marie, Marie, Sainte Marie, il va dire mais arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Ça va créer des problèmes. Alléluia. Parce que les deux ne sont pas une seule chair. Monsieur est dans un parti politique. Madame est dans un autre parti politique. Les deux partis politiques sont des partis adverses. Il y a un qui est RACI. Amen. L'autre parti est PSACI. Mais les deux ne s'entendent pas sur le terrain. Mais quand il y a palabre au sommet, dans la maison, il y aura palabre. Vrai ou faux? Les deux deviendront une seule chair. Peuple de Dieu, si vous êtes marié à une femme que vous ne vous entendez pas sur tous les points, c'est le divorce. Tôt ou tard, vous allez vous séparer. Si monsieur va au PCI, madame doit changer de parti politique et aller au PCI. Si elle ne fait pas ça, ça va gâter le couple. Regardez autour de vous. Tous les grands politiciens dont la femme est ailleurs finissent par se séparer. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on est ensemble? Monsieur est bouddhiste. Monsieur est bouddhiste. Madame est catholique. Ou bien madame est christianiste céleste. Monsieur est catholique. C'est vrai, ils sont tous en blanc, pour blanc. Mais il y a une différence dans la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça va finir par gâter le couple. Parce que bien qu'ils soient tous deux en bout blanc, il y a un qui va dire, mais toi, de toute façon, tu ne portes pas chaussures là. Moi, ça m'énerve. Parce que quand tu marches avec moi et puis tu ne portes pas chaussures, je me sens bizarre. C'est quoi ça? C'est quoi le comportement ça? Depuis quand Dieu a dit ça, amen, ça va créer des problèmes dans le couple. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a un qui ne mange pas porc. L'autre dit, madame, elle aime manger porc. Mais toi, dans ton lieu de prière, on interdit la consommation de la viande de porc. Et son anniversaire, dit, chérie, je veux manger porc. Tu fais quoi? Ou bien le jour où elle est enceinte, elle dit, bon, bébé veut manger porc. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas payer ou bien tu vas faire palabre? Répondez, tu payes ou bien tu fais palabre? Qui va faire palabre? Levez la main. Si tu veux faire palabre, il va te dire, tu as vu? C'est que Dieu tu pries, mais puis il te donne la colère comme ça. Tu es violent. Dieu n'apprend pas la violence. Vous voyez? Ça crée toujours des problèmes. Voilà pourquoi le couple doit être dans la même direction, dans le même alignement. Si monsieur prie dans telle direction, madame doit prier dans telle direction. Voilà pourquoi Dieu dit que le couple soit parfaitement un. Les deux deviendront une seule chair, selon la pensée de Dieu. Mais quand madame va ailleurs, monsieur va ailleurs, ça divise le couple. Et ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Vous devrez être une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Est-ce qu'on est ensemble? Néhémie 13, verset 27. Faites attention. Faites très attention. Il dit, qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Qu'y a-t-il entre la justice de Dieu et l'injustice? 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux entités? C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez apprendre à connaître la pensée de Dieu pour avoir un mariage selon Dieu et non un mariage selon les hommes. Alléluia. La parole de Dieu est dure, mais respectons-la. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas toi qui as mis Dieu au monde, c'est Dieu qui t'a mis au monde. Mais respecte ses lois, tu vas vivre heureux. Dis non, 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 tu veux faire ce que toi tu veux faire. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Il faut t'en repentir. Oui, frère. 13. Néhémie 13, verset 27. Néhémie 13, verset 27. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime? Vous commettez un aussi grand crime. Quel est l'aussi grand crime que le peuple commet? Et que vous péchez contre notre Dieu. Quel est alors le péché que le peuple commet? En prenant des femmes étrangères. En prenant des femmes étrangères, c'est quoi? Un aussi grand crime. Un aussi grand crime. Le fait d'aller prendre une autre femme ailleurs, une femme qui n'a pas ton Dieu, c'est un grand crime devant Dieu. Alléluia. Parce qu'elle va apporter la division dans la maison. Elle ne va pas avoir la crainte de Dieu pour marcher dans les vertus de ton Dieu, dans la pensée de Dieu. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Regardez vos amis qui ont contracté des mariages musulmans. Mais vos amis qui ont contracté des mariages musulmans. Mais elles sont devenues comment? Elles sont devenues quoi? Je ne vous entends pas bien. Elles sont devenues quoi? Qui a une amie qui est devenue musulmane parce qu'elle s'est mariée? Voyez? Ça s'impose systématiquement. Si vous priez ici et que vous rencontrez un homme dehors, c'est un musulman, ma soeur, parce que tu vas adorer son Dieu, que tu veilles, que tu ne veilles pas, tu vas adorer son Dieu. C'est comme ça fonctionne dans les couples. Est-ce qu'on est ensemble? Si on a affecté ton mari à Korogo, tu vas rester à Abidjan? Tu vas rester à Abidjan? Répondez, tu vas rester à Abidjan? Mais tu vas là à Korogo.
tu vas aller à Korobo parce que vous êtes une seule chair. Là où il est, là aussi tu seras. On va dire non, Korobo, il fait chaud. On dit on l'a affecté à Londres. Ouh, bonne nouvelle. Tu es une hypocrite. Est-ce qu'on est ensemble? Quand c'est Londres, tu jubiles. Korogo, tu dis c'est quoi ça? Amen. Le mariage selon Dieu, c'est un mariage où vous partagez tout. Les peines, les douleurs, les joies, tout ce qui va avec. Parce que vous êtes une seule chair. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes une seule chair. Est-ce qu'on peut dire une seule chair? Une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur vous dit que le couple dont il est question, qui a été identifié dans le jardin d'Éden, le couple Adam et Ève, c'était l'église. Amen. C'était l'église. Alors, chaque couple représente l'église devant Dieu. Chaque couple représente l'église devant Dieu. Dont l'homme de Dieu est le mari, le chef. Dont le prédicateur de la bonne nouvelle est le mari. Dont l'évangéliste est le mari. Dont le pasteur est le mari. Dont l'apôtre est le mari. Dont le prophète est le mari. Dont le docteur est le mari. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 à 26. Écoutez bien et suivez attentivement. Ceux qui sont sur Mars, tenez-vous debout. Vous pouvez avancer. Vous êtes tous présents? La personne qui soit sur Mars, acclamons notre Dieu. Alléluia. Écoutez bien, peuple de Dieu. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés et pour vous qui êtes mariés, c'est un message puissant, un message fort. Un message qui vous sauve, qui vous délivre. Parce qu'il y a la vie et il y a la mort. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous êtes dans la mort. Si vous obéissez au plan de Dieu, vous êtes dans la vie. Regardez combien de fois des couples ont été détruits parce qu'ils ont été fondés sur la pensée des hommes. Les mariages qui ont été faits selon la pensée des hommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez vos vies. Certaines ont été quasiment détruites. Mais Dieu est vivant et il y a encore un espoir pour vous. Alléluia. Plusieurs ont perdu la vie dans les mariages parce que cela n'a pas été fait selon le plan de Dieu. Amen. Certains se sont réveillés un matin pour dire: ah, Dieu m'a donné un songe. Il m'a dit que tu es ma femme, tu es mon mari. Mais on ne se marie pas sur la base de songes et de prophéties. On se marie sur la base de la conviction. Est-ce qu'on est ensemble? Sur la base de la sincérité. Alléluia. Combien sont ces hommes qui ont menti, ces femmes qui ont menti? Et quand on a découvert le poteau rose, ça a été le divorce. C'est pourquoi le mariage, selon Dieu, est basé sur la parole de Dieu. Donc sur la vérité. Ah, je vais te dire en même temps, hein, j'ai une grosse cicatrice sur mes fesses. Je le dis en même temps. Ah, je vais te dire en même temps, un sein là, il y a un qui n'est plus. Hein. Ou pas, quand je vais enlever, tu vas dire, c'est quoi ça? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais te dire en même temps, hein, quoi j'ai porté là. Ah, le caoutchouc, hein, c'est pas fesse. Hein. Ah, je te dis en même temps, parce que après, quand tu as touché, c'est hostie. Ah, j'ai déjà dit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dites la vérité. Parce que, frères et sœurs, il finira par découvrir et finira par découvrir. Mais si vous avez caché ça et qu'à la fin c'est découvert, c'est bon, on avance ou on recule? Je vous pose la question, on avance ou on recule? On avance ou on recule? 1 Corinthiens 7, 1 à 3, il dit que l'homme donne à la femme ce qui lui doit. Ce qui lui doit. Que la femme donne à l'homme ce qui lui doit. Donc dans le mariage, il y a affaire de crédit. L'homme doit quoi à la femme doit quoi à l'homme? Tous ceux qui sont en couple sont des endettés. Tu dois quelque chose à la femme te doit quelque chose. Regardez bien à côté. Il dit, tu me dois. On peut avancer? On peut avancer? Alléluia. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. La fécondité doit avoir lieu. La fécondité doit avoir lieu. Voilà pourquoi vous serez une seule chair. Le mariage selon Dieu. Écoutez maintenant, peuple de Dieu. Allons-y, frère. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Hommes au Seigneur. Ah, donc femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Regardez la comparaison que le Seigneur fait. Il fait une comparaison. Il prend la femme, il prend l'homme, il prend Jésus-Christ et il prend Dieu. Pour vous dire que le mariage selon Dieu, c'est une image. Ça répond à un besoin spirituel. Le mariage n'est pas une affaire banale. Où on dit, tu me plais, partez, vous revenez. Ni vu, ni connu. Certains ne connaissent même pas le nom.
Ah, s'il te plaît, c'est quoi ton nom? J'ai oublié le nom. Tu m'as dit. Tu n'as pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas banal, frère. C'est extrêmement puissant et important. C'est sacré et c'est spirituel. Et voici l'aspect spirituel qui est en profondeur maintenant décrit. Allons-y. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ. Regardez la comparaison. Donc, Dieu compare le mari à qui? À Christ. Dieu compare le mari à qui? À Christ. Dieu compare le mari à Christ. Allons-y, frère. Comme Christ est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Attends, donc l'église est le corps de Christ. Donc le corps de la femme appartiendra à qui? Son mari. Dieu fait la comparaison entre l'homme et la femme. Entre Christ et l'église. Regardez bien. Il compare l'homme, le chef de la famille, à Christ dans le couple. Il compare l'église à son corps. Amen. Il dit que l'église est son propre corps. Donc la femme est le propre corps de qui? La femme est le propre corps du mari. C'est pourquoi c'est par l'homme que la femme a été créée. La femme a été tirée de l'homme. La femme est le corps de l'homme. Alléluia. Comme l'église est le corps de Christ. L'église sort de Christ. La femme sort de l'homme. Alléluia. Christ est le chef de l'église. L'homme est le chef de la femme. Christ vient pour sauver l'église. L'homme vient pour sauver sa femme. Voici la portée spirituelle du couple, du mariage. C'est pourquoi Ève tombe. Adam se lève et la sauve. Alléluia. L'église tombe. Christ vient pour la sauver. La femme tombe. L'homme vient pour la sauver. Une femme qui n'a pas de mari, c'est comme une femme qui est déshonorée. Alléluia. On ne peut pas voir une femme sans l'homme. Peu importe son argent, peu importe sa beauté, peu importe ses richesses, elle doit porter le nom d'un homme pour que sa joie soit parfaite. Quand elle ne porte pas le nom d'un homme, il y a problème. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complet dans sa vie. Alléluia. La maison a été construite, mais elle n'est pas couverte. Qui est ton autorité? Qui est ton homme? Qui est ton chef? Qui est ton sauveur? Qui est ton rédempteur? Christ est le rédempteur de l'église. L'homme est le rédempteur de la femme. L'homme est le chef de la femme. L'homme est l'autorité de la femme. Pourquoi? Aussi bien que la femme, aussi bien que l'église est soumise à Christ, la femme doit être soumise à son mari. Voilà pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise à l'homme. Parce que l'homme la sauve. Voilà pourquoi Dieu demande à l'homme d'aller prendre une fille du corps de Christ. Alléluia. Ou une fille qui rentrera dans le corps de Christ. Il faut qu'il prie et qu'il ait le discernement pour cela. Parce qu'il doit la sauver. Si l'homme ne peut pas sauver sa femme, ce n'est pas sa femme. Parce que Christ a été capable de sauver l'église. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans la pensée de Dieu, le couple doit être sauvé. Le couple est fait pour être sauvé car le couple doit être sauvé. Mais la femme, elle va dans tous les sens. Et c'est l'homme qui la sauve. La femme aime prier. Elle va dans tous les lieux de prière. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme qui lui montre la voie de l'adoration vraie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà pourquoi, quand il y a eu le déluge, c'est un couple qui a été sauvé. Amen. C'est une famille qui a été sauvée. Noé, sa femme et ses enfants. Le couple. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Israël a été sauvé de la famine. Mais Israël, c'est une famille. Israël, c'est Jacob. Jacob et ses enfants. C'est ça le peuple d'Israël. C'est une famille. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, le Seigneur veut que tu comprennes cette profondeur. De l'esprit de la famille. De ce pourquoi l'homme va avec la femme. Pour qu'il y ait la fécondité. Et que des enfants bénis viennent sur la terre. Des enfants sauvés viennent sur la terre. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je vous dis encore une chose. Regardez bien, peuple de Dieu. Quand les filles d'Israël constataient dans le peuple qu'un homme faisait des pollutions nocturnes, on l'isolait. On l'isolait du camp. Et on le considérait comme un pécheur. Il lui fallait 7 jours pour être purifié. Le 8e jour, il faisait des sacrifices. 2 sacrifices. Le sacrifice de l'Holocauste et le sacrifice d'expiation. L'Holocauste, c'est quand on brûle et le parfum monte. Alléluia. Amen. Le sacrifice d'expiation, on verse le sang pour le pardon. Il y a le sang qui est versé pour le pardon et il y a l'Holocauste qui est brûlé pour que la prière monte. Les 2 sacrifices. Pourquoi? Parce qu'un homme simplement, en dormant, avait perdu son sperme. Amen.
de quoi je parle. Et quand les gens vivaient ça, on les mettait hors du camp. Ils étaient considérés comme des pécheurs. Il fallait pour eux des sacrifices. Et deux sacrifices. Le sacrifice d'expiation et le sacrifice de l'Holocauste. Deux sacrifices. On apportait alors soit deux tourterelles, soit deux pigeons. Un était immolé et l'autre était brûlé. Pour répandre le sang et pour faire monter la fumée. Et pourquoi? Le simple fait qu'un homme perde sa semence en dehors de la femme soit considéré comme un péché. Et le mariage selon le monde vous dit, ce n'est rien. Prenez des préservatifs. Alléluia. Et jetez votre semence où vous voulez. Parce que empêchez que les enfants viennent. Et ça, c'est aller contre le mariage de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, quand il met l'homme et la femme, il faut que les enfants viennent. D'où la fécondité, la multiplication et le remplissage de la terre. Alléluia. Le simple fait d'utiliser des condoms, cela limite et bloque la pensée de Dieu. Pourquoi seulement des hommes qui allaient et qui dormaient et perdaient leurs semences pendant leur sommeil étaient mis hors du camp pendant 7 jours. Le 8e jour, il fallait faire un sacrifice afin de rentrer à nouveau. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne dit rien à personne. On dit c'est quoi? C'est le planning familial. Prenez des condoms, prenez des contraceptifs, empêchez cela, empêchez ceci. Mais combien sont ces femmes qui ont été détruites à force d'utiliser ces mesures contraceptives, qui ont perdu leur capacité de fécondation à cause de cela? C'est pourquoi, peuple de Dieu, attendez l'heure, vous les femmes, l'heure selon laquelle le Seigneur vous donnera en mariage. Car c'est le Père qui vous marie. C'est Dieu qui vous marie. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et notre époux, c'est Christ. Christ nous considère comme son épouse. Alléluia. Voilà pourquoi la parole est prêchée. Afin que nous soyons suscités comme les fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le mariage selon Dieu, c'est ça la pensée de Dieu. Ne limitez pas le mariage à ce que vous vivez. Ça, c'est le mariage selon le monde. Allez faire les cérémonies, c'est le mariage selon le monde. Le mariage selon Dieu, c'est l'accord sincère. Parce que Dieu a uni deux personnes pour marcher dans le respect de sa parole, dans le respect de ses lois, pour vivre éternellement, dans sa puissance et dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas parmi le peuple des femmes qui avortent. Exode 23, 26. Il n'y a pas parmi le peuple des femmes qui avortent. Et qu'il n'y aura plus jamais dans le peuple des femmes stériles. Parce que Dieu a dit, la femme devra enfanter. Alors n'empêchez pas un enfant de venir au monde par les avortements. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Ne rentrez pas dans cela, peuple de Dieu. Ne rentrez pas dans cela. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais dans la pensée de Dieu, vous devez garder les enfants que Dieu vous a donnés. Voilà pourquoi il vous a unis. Alléluia. Beaucoup ont pensé à aller faire les avortements. Envoyez là. Pas assumer. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Oui, on fait la lecture. Écoutez bien. Exode 23, 26. Il n'y aura dans ton pays. Il fera quoi? Il n'y aura dans ton pays. Il n'y aura dans ton pays. Ni femme. Ni quoi? Ni femme qui avorte. Ni femme qui avorte. Attends, peuple de Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Si une église encourage les avortements, elle n'est pas une église du Dieu vivant. Alléluia. Amen. La médecine peut encourager cela, mais pas l'église. Les saints et les saints ne doivent pas encourager les avortements. Ah, ma fille est enceinte, on va aller avorter. Ah bon? Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup ont essayé les avortements et ont perdu leur utérus. Ont perdu leur trompe. Ont perdu les enfants qui leur étaient accordés, leur étaient destinés. Mais si dans ta ligne de vie, il n'y a qu'un enfant qui doit venir, on fait avortement, tu dois le tuer. Avorter veut dire je vais tuer un enfant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui sait ça? Qui sait que avorter veut dire tuer un enfant? Ça. Ne faites plus là. Dieu vous aime. Par vous, les enfants viennent au monde. Que l'esprit du meurtre vous quitte. Que l'esprit du meurtre vous quitte. Amen. Si tu as commencé à tuer un enfant, tu vas tuer un adulte demain. Celui qui a volé un œuf finira par voler un bœuf. Ne baissez pas la tête. Vous savez ce que vous avez fait. Amen. Répentez-vous. Il y a des mères qui ont encouragé cela. Qui ont pris la main de leur fille pour aller dire, je n'aime pas la tête de ce monsieur-là, c'est un bandit. Allons, on va enlever. Que dit l'Écriture? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ni femme stérile. Ni femme stérile. Je déclare cela dans ta vie ce matin. Tu ne seras plus jamais stérile. Alléluia.
Dieu. La stérilité n'existe pas dans le camp de Dieu. Alléluia. Alors, tu n'as pas encore eu un enfant. Accroche-toi à cette promesse de Dieu. Il n'y aura pas de stérile dans le camp de Dieu. Les filles de Dieu ne seront jamais stériles. Elles ne seront jamais stériles. Elles ne seront jamais stériles. Dieu peut empêcher cela pour un moment. Selon Deutéronome 30, 1 à 2. Mais peuple de Dieu, l'heure viendra où l'enfant viendra. Selon que cela a été accordé à Sarah, l'heure viendra où l'enfant viendra. L'heure viendra où l'enfant viendra. L'heure viendra où l'enfant viendra. Tu ne seras pas stérile. Tu ne seras jamais stérile. Alléluia. On t'avait conseillé hier d'aller avorter. Ne le fais plus jamais. Garde l'enfant. Peut-être que c'est le seul enfant que Dieu t'aura donné. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Demeure richement béni avec ses faveurs de Dieu.